RTCI nous réunit. Oui, bon, parce que bon, moi, mon dada, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, je fais ça pour être épanoui parce que malheureusement, en Tunisie, quand on choisit une carrière artistique, on ne peut pas vivre avec. On est toujours pauvre, ou bien dépendant de la famille, ou dépendant d'un mari, ou d'un amant, ou je ne sais pas trop quoi, ou d'un autre travail qu'on n'aime pas. Donc, on ne peut chercher que l'épanouissement, parce que sinon j'aurais laissé tomber ce travail. Ça fait 20 ans que je travaille, j'aurais laissé, s'il n'y avait pas l'épanouissement, je n'aurais jamais pu continuer ma route. Et puis bon, c'est aussi le cerveau humain, il ne faut pas, je ne sais pas, toute cette, dans la vie moderne, la spécialisation n'est pas quelque chose de naturel. Tout à fait. C'est de la politique, la spécialisation. C'est-à-dire, bon, ou bien tu choisis de faire des maths, ou bien tu choisis de faire d'être poète. Tu ne peux pas mettre mathématicien et poète. Qui a décidé ça? C'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'aime les maths et j'aime la poésie. J'aime l'art, j'aime la peinture, j'aime... Et puis bon, je ne peux pas te cacher, comme moi j'ai l'habitude justement de parler franchement, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses, ça vous aide à ne pas être découragé. Lorsque ça devient trop dur de faire un film, je reste chez moi, je fais de la peinture. Lorsque les relations, parce que bon, faire un film, on fait une montagne d'efforts. C'est pas une question de paresse, je ne suis pas paresseuse. Mais mon énergie, je n'ai pas envie, j'ai envie de canaliser mon énergie dans mon film. J'ai pas envie de canaliser mon énergie pour chercher des fonds, ou bien pour, je ne sais pas, pour chercher un producteur, pour chercher de l'argent. Il faut tout chercher, il faut écrire, il faut être partout. Personne ne fait son travail. Le système est très bloqué. Donc le système était très très dur. Donc le fait de faire plusieurs choses, c'est un peu, ça aide à maintenir un certain équilibre. Très bien. Alors, le livre, vous avez choisi une couverture. Parce que d'abord c'est une photo que j'ai volée. C'est pas moi qui ai écrit Kanjet la Hyout Tkallam. C'est une photo que j'ai trouvée par hasard à Beb Souiqa. Et c'est un slogan de l'Espérance sportive. C'est les fans de l'Espérance sportive qui écrivent partout dans mon quartier, là où j'habite moi, à Beb Souiqa. Et puis il dirait que par exemple l'Espérance sportive, moi j'ai volé la première partie, et puis bon, comme j'ai écrit, c'est pour eux, et puis celui qui écrit les tags, de toute façon il s'en fout des voleurs, il s'en fout d'être volé, il fait ça pour tout le monde, il s'en fout de tout. C'est l'expression complètement libre, ou d'ailleurs maintenant c'est interdit. Il fallait capter les tags pendant la Révolution, parce que maintenant c'est interdit, on peut aller en tôle. Et il y a une jeune fille qui a fait à Sfax, qui est en prison parce qu'elle a fait un tag contre la SIAP. Tu vois, ça devient dangereux. Avant, au début de la Révolution, c'était pas dangereux. Très bien, nous sommes en compagnie de Emna Charbouni pour son livre Murmure, et nous allons continuer tout à l'heure avec Trad Ben Gobran, et nous allons parler d'équitation traditionnelle en Tunisie. Emna Charbouni, votre livre Murmure vient de paraître aux éditions Arabesque, et il documente la période entre janvier 2011 et juillet 2015. Il documente non seulement les sit-ins de la Casbah, mais également tout ce que vous avez pu rencontrer à travers le pays, de tags, de graffitis et d'images qui interpellent les consciences. RTCI nous réunit.